être sans nouvelles d'un proche pendant plusieurs mois quand on est convaincu qu'il est toujours en vie dans un pays étranger, mais juste incapable d'entrer en contact avec nous. Ça doit être un véritable cauchemar. Cauchemar que vit depuis déjà plusieurs mois la famille et les amis de Marc Ménard. Il est disparu au Mexique, en fait. Il était parti en mars 2013. Et là, Lavallois, qui se passionne pour la culture maya, devait rentrer au pays. Finalement, n'a jamais été revu. Donc, ses proches qui ont fait circuler une pétition qui a été déposée à l'Assemblée, pas à l'Assemblée nationale, mais plutôt à la Chambre des communes à Ottawa. Hier, on parle de 6800 signatures environ. On demande l'intervention d'Interpol. Et pour faire le point donc sur ce dossier, on a l'ami de Marc Ménard, Marc Morneau, qui est avec nous ce matin. Bonjour, M. Morneau. D'abord, peut-être nous remettre en contexte les circonstances, justement, de l'absence ou de... Parce que là, vous êtes plus du tout en communication avec votre ami depuis déjà un bon moment. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? La dernière fois qu'il a fini son voyage, dans le fond de 3 mois, il est allé se ressourcer pour la fin du calendrier. De mars à... Non, de décembre à mars. Ah, de décembre à mars. La dernière journée, le 14 mars, il a téléphoné à ses proches. Je m'enligne vers les douanes. Je repasse aux douanes, puis cette journée-là, il s'est fait arrêté par 2 gars. C'est un kidnapping. C'est pas juste une disparition. Lui revenait par le Texas, qui est un endroit qui est pas nécessairement sécuritaire. Ouais, il faut comprendre que c'est le CAA qui l'a dirigé tout au long de sa course. Ils ont fait faire les cartes du CAA. Là, ils ont fait un travail de moine. Là, ils ont vraiment tout fait l'itinéraire. Puis lui, il est comme tout le monde qui passe aux douanes. On fait attention, on passe aux douanes. Puis, jamais traversé. C'est jamais traversé. Il y a vraiment 2 gars qui ont sauté dessus. C'est un kidnapping. Ils l'ont transféré de camion, son chien, ses affaires. On a ramené son chien, on a retrouvé son camion. On a le nom des kidnappeurs, on a tout. Là. OK. Ça, vous avez eu cette information-là comment? Par les autorités mexicaines, mais qu'on a dirigé vers le camion, puis vers... En tout cas, ça a été... C'est vous qui avez fait une grande partie du travail. Qu'est-ce qui s'est passé, justement, depuis? Est-ce que vous avez... Là, est-ce que... Aujourd'hui, est-ce que vous avez la certitude qu'il est toujours en vie? Exact. Comme on disait dernièrement, il aurait été vu à une reprise, certains, là, dans un magasin à grande surface, où ce que la dame l'a formellement identifié, un peu comme le camion. On avait gardé l'information pour nous, puis cette dame-là, elle nous a donné de l'information que personne d'autre n'aurait pu savoir. Fait que nous autres, on est sûr qu'il est encore vivant. Est-ce qu'il avait l'habitude de voyager seul? Oui, toujours seul, toujours au Mexique, toujours même place. Son réseau d'amis là-bas. Jamais eu de problème, ou à peu près. Là. Donc, les autorités mexicaines, on le sait qu'ils sont assez corrompus, si on peut dire. Là. Très corrompus. Puis il y a eu quelques petits problèmes durant son voyage. Ils ont déjà pris son argent, ces choses-là. Toutes des petites choses. On l'avait visé? Il était dans la mauvaise place au mauvais moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous eu du soutien de l'ambassade canadienne? Qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a du soutien. On se tourne vers qui dans on a du soutien des ambassades, mais ils n'ont pas vraiment juridiction à part que sur le terrain de l'ambassade. Fait que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'appeler les autorités mexicaines en disant « Pouvez-vous nous aider, nous donner de l'info ou courir après le camion? » Puis ils disent « Non, les autorités mexicaines ne sont pas intéressées à nous aider. » C'est non. Si ta déposition n'est pas faite dans telle région, puis que Marc n'est pas porté disparu dans cette région-là, avec que la famille vienne faire ça officiellement et tout, on ne cherche pas. Là, vous vous tournez vers Interpol, parce que là, il y a la pétition on se tourne vers Interpol. On est comme chanceux que M. Pilon du NPD a proposé de déposer cette pétition-là. Puis on l'a fait en quelques jours, c'est vraiment vrai. 6800 noms en quelques jours, c'est des noms écrits, là. C'est pas des clics sur Internet. Non, chaque signature, je remercie les gens qui ont signé. On a dû leur expliquer notre cause. Puis quand tu mets ta signature puis ton adresse, parce que c'est assez officiel, on est rendu à 6800, ça a été déposé. Puis là, dans le fond, c'est le moyen de nous faire entendre aussi. C'est pas juste Interpol qu'on veut avoir. On veut avoir tout autre organisme qui peut nous aider, que nous, on ne connaît pas. À l'international. Oui, il y a SOS International. Il y a l'ONU, il y a plein de monde. Aujourd'hui, on va être entendu avec cette voix-là. Puis s'il y a quelqu'un, à part les arnaqueurs, là, tout le monde peut nous téléphoner parce qu'il y aura des arnaqueurs qui nous téléphonent, on en a plein. On les voit venir 1000 à l'heure. Non, c'est ça. Oui, aujourd'hui, 10 mois plus tard, on est rendu bon. L'équipe qu'on a formée est merveilleuse. On peut voir les coups venir. Sauf que si n'importe qui d'autre, c'est l'appel à tous aussi que je vais faire aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider, appelez, nos numéros sont tous là. Le site web est formidable, www.marcmenard.com.
marc-ménard.com. C'est ça. Toute OK. l'info est là. marc-ménard.com. On va avoir l'information. Parfait. Merci beaucoup, Marc et Morneau, de vous être déplacés ce matin. C'est très gentil. Bonne chance, d'ailleurs, dans la suite des choses. Maintenant, restez là. Après la pause, on vous parle de la fondation du Chute Sainte-Justine qui fait d'une pierre deux coups avec son triathlon d'hiver. Elle encourage l'activité physique en amassant des fonds. On vous donne les détails dans un instant.